Se parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde se prête. Nous ne pouvons pas plus nous arrêter de nous parler à nous-mêmes que nous pouvons arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de nos conversations intérieures. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients du fait que nos conversations intérieures sont la cause des circonstances de notre vie, et on nous dit que l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les voies tracées par ses propres conversations intérieures? Pour tourner les rails auxquels il est attaché dans la direction où il veut aller, il doit se défaire de son ancienne conversation et être renouvelé à l'image de son esprit. Le discours est l'image de l'esprit. Par conséquent, pour changer d'esprit, il faut d'abord changer de discours. Et par discours, on entend les conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique d'une infinité de transformations mentales possibles. Lorsque l'homme découvre le pouvoir créatif de la conversation intérieure, il prend conscience de sa fonction et de sa mission dans la vie. Il pourra alors agir dans un but précis. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'être civilisé, nous devons prendre conscience et agir dans un but précis. Les conversations mentales d'un homme déterminent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ses conversations intérieures, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Essayer de changer le monde avant de changer notre discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans le même cercle de déception et de malheur, sans les considérer comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est une affaire qui se prête à la recherche et à l'expérimentation. La formule illustrée par le chimiste n'est pas plus certainement prouvable que la formule de cette science, par laquelle les mots sont revêtus d'une réalité objective. Un jour, une jeune fille m'a fait part de ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il critiquait et rejetait injustement ses meilleurs efforts. En entendant son histoire, j'ai expliqué que si elle le trouvait injuste, c'est le signe qu'elle avait elle-même besoin d'un nouveau discours. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec son employeur, car les autres ne font que répercuter ce que nous leur chuchotons en secret. Elle a avoué qu'elle se disputait mentalement avec lui toute la journée. Lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait, elle a accepté de changer ses conversations intérieures avec son employeur. Elle a imaginé qu'il l'avait félicité pour son excellent travail et qu'elle l'avait à son tour remercié pour ses éloges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui arrivait. Le comportement de son employeur s'est inversé. Il faisait écho, comme il l'avait toujours fait, aux conversations mentales qu'elle avait eues avec lui. Je vois rarement une personne seule sans se demander à quel sujet de conversation est-elle attachée. Sur quelle piste mystérieuse marche-t-elle? Nous devons commencer à prendre la vie en conscience, car la solution de tous les problèmes réside justement en ceci. Le deuxième homme, le Seigneur du ciel, en chacun de nous, cherche à devenir conscient de lui-même dans le corps, afin de pouvoir s'occuper des affaires de son Père. Quel est son travail? Imiter son Père, devenir maître de la parole, maître de son langage intérieur, afin de modeler ce monde qui est le nôtre à la ressemblance du royaume de l'amour. Le prophète a dit « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris ». Comment imiterai-je Dieu? Eh bien, il nous est dit que Dieu appelle les choses qu'on ne voit pas comme si on les voyait, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que la jeune fille a suscité les louanges et la gentillesse de son employeur. Elle a eu une conversation imaginaire avec son employeur en partant du principe qu'il avait fait l'éloge de son travail. Et c'est ce qu'il a fait. Nos conversations intérieures représentent de diverses manières le monde dans lequel nous vivons. Nos mondes individuels sont des révélations de notre propre discours intérieur. Il nous est dit que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car c'est par leurs paroles qu'ils seront justifiés, et c'est par leurs paroles qu'ils seront condamnés.
Nous nous abandonnons à un discours intérieur négatif tout en espérant conserver la maîtrise de la vie. Nos conversations mentales actuelles ne reculent pas dans le passé, comme l'homme le croit. Elles avancent dans l'avenir pour nous confronter à des paroles gaspillées ou investies. Ma parole, dit le prophète, ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je veux et elle prospérera dans toutes les choses où je l'ai envoyée. Comment enverrai-je ma parole pour aider un ami ? J'imaginerai que j'entends sa voix, qu'il est physiquement présent, que ma main est sur lui. Je le féliciterai alors pour sa bonne conduite, sa bonne fortune, et je lui dirai que je ne l'ai jamais vu aussi bien portant. Je l'écouterai comme si je l'entendais. J'imaginerai qu'il me dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien, qu'il n'a jamais été aussi heureux. Et je saurai que dans cette communion aimante et consciente avec un autre, une communion peuplée de pensées et de sentiments aimants, que ma parole a été envoyée et qu'elle ne me reviendra pas sans effet, mais qu'elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Ce qui compte, c'est ce qui est fait maintenant. Même si les effets ne sont visibles que demain, nous appelons non pas à haute voix, mais par un effort intérieur d'attention intense. Alors écoutez attentivement, comme si vous vous entendiez. Et ça, c'est créé. Les événements et les relations de la vie sont votre parole rendue visible. La plupart d'entre nous privent les autres de leur volonté et de leur capacité à être gentils et généreux en adoptant des attitudes figées à leur égard. Nos attitudes se forment en nous sous la forme de conversations mentales. Parler intérieurement à partir des prémices d'un désir comblé est le moyen de créer consciemment des circonstances. Nos conversations intérieures sont perpétuellement mises en scène tout autour de nous dans les événements. Par conséquent, ce que nous désirons voir et entendre à l'extérieur, nous devons le voir et l'entendre à l'intérieur. Car l'ensemble du monde manifesté nous montre l'usage que nous avons fait de la parole. Si vous pratiquez cet art de la parole intérieure contrôlée, vous saurez aussi quel est le plaisir de pouvoir dire « Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivait, vous me croyez. » Vous serez en mesure d'utiliser consciemment votre imagination pour transformer et canaliser les immenses énergies créatrices de votre discours intérieur, du niveau mental, émotionnel, au niveau physique. Et je ne sais pas quelles sont les limites éventuelles d'un tel processus, quel est votre objectif, votre discours intérieur correspond-il à ce but ? Il le faut, vous le savez, si vous voulez atteindre ce but. Car, comme l'a demandé le prophète, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord ? Et bien sûr, la réponse est non, ils ne peuvent pas. Les 2 personnes qui doivent être d'accord sont votre conversation intérieure et l'état désiré. C'est-à-dire que si vous désirez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme se fait par l'exercice conscient de son imagination qui fait correspondre son discours intérieur à son désir réalisé. Lorsque nous contrôlons notre discours intérieur en l'adaptant à nos désirs réalisés, nous pouvons mettre de côté tous les autres processus. Nous agissons alors simplement par une imagination et une intention claire. Nous imaginons le souhait réalisé et poursuivons nos conversations mentales à partir de cette prémisse. Le discours intérieur juste est le discours qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours du désir accompli. Vous comprendrez maintenant à quel point l'Ancien était sage lorsqu'il dit dans l'Hermetica « Il y a 2 dons que Dieu a accordés à l'homme, seul et à aucune autre créature mortelle. Ces 2 dons sont l'esprit et la parole. Et le don de l'esprit et de la parole équivaut à celui de l'immortalité. Si un homme utilise correctement ces 2 dons, il ne différera en rien des immortels. Lorsqu'il quittera son corps, l'esprit et la parole seront ses guides. Et c'est par eux qu'il rejoindra la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint la félicité. Avec le don de l'esprit et de la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, dit Hermès, est le Fils,
et l'Esprit est le Père du Verbe. Ils ne se sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union du Verbe et de l'Esprit. Vous et votre parole intérieure, ou Verbe, ne faites qu'un. Si l'Esprit ne fait qu'un avec vos conversations intérieures, alors être transformé dans l'Esprit, c'est être transformé dans votre conversation. C'est un éclair de la plus profonde perspicacité qui a poussé Paul à écrire « Dépouillez-vous de vos anciennes habitudes, du vieil homme qui se corrompt, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Quand on dit « revêtez l'homme nouveau » ou « soyez renouvelés à l'image de votre esprit », c'est en fait changer votre conversation intérieure, car la parole et l'esprit sont unis. La parole et l'esprit ne font qu'un. Un changement de parole est un changement d'esprit. Le prophète Samuel a dit « Le Seigneur a parlé par moi, et sa parole a été dans ma langue. » Si la parole du Seigneur était dans la langue du prophète, alors la bouche du Seigneur, qui a prononcé la parole, doit être l'esprit du prophète. Car les conversations intérieures prennent naissance dans l'esprit et produisent de petits mouvements de parole dans la langue. Le prophète nous dit que la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme, que nos conversations intérieures sont la parole de Dieu qui crée la vie autour de nous comme nous la créons en nous-mêmes. Dans la Bible, il est dit que la parole est toute proche de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous la mettiez en pratique. Voici, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis ta vie. Les conditions et les circonstances de la vie ne sont pas créées par une puissance extérieure à vous. Ce sont les conditions qui résultent de l'exercice de votre liberté de choix. C'est votre liberté de choisir les idées auxquelles vous répondrez. C'est maintenant le moment accepté. C'est le jour du salut. Tout ce qui est de bon goût, pensez-y, car votre avenir sera formé par la parole de Dieu, qui est votre conversation intérieure actuelle. Vous créez votre avenir par vos conversations intérieures. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, c'est-à-dire par votre discours intérieur. Vous voyez les champs là-bas ? Le sésame était du sésame, le maïs était du maïs. Le silence et l'obscurité savaient. C'est ainsi que naît le destin de l'homme. Si vous voulez récolter le succès, vous devez le planter. L'idée dans votre esprit qui déclenche tout le processus est l'idée que vous acceptez comme vérité. C'est un point très important à saisir, car la vérité dépend de l'intensité de l'imagination et non pas des faits. Lorsque la jeune fille imaginait son employeur injuste, son comportement confirmait son imagination. Lorsqu'elle a modifié son assumption, son comportement a reflété le changement. Ce qui prouve qu'une assumption, bien que fausse, si elle est entretenue, se concrétise en un fait. L'esprit se comporte toujours en fonction de l'assumption avec laquelle il démarre. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer le succès. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même, et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Peu importe si, au moment présent, des faits extérieurs nient la véracité de votre assumption. Si vous persistez dans votre assumption, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Assumer une nouvelle conception de soi, c'est dans cette mesure changer son discours intérieur ou sa parole de Dieu, et c'est donc revêtir l'homme nouveau. Notre discours intérieur, même s'il n'est pas entendu par les autres, est plus révélateur des conditions futures que toutes les promesses et les menaces audibles des hommes. Votre idéal attend de s'incarner, mais si vous ne lui offrez pas vous-même une filiation humaine, il est incapable de naître. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être et ensuite assumer le sentiment de votre souhait réalisé, dans la foi que cette hypothèse trouvera son expression à travers vous. Le véritable test de la religion réside dans son utilisation. Mais les hommes en ont fait une chose à défendre. C'est à vous que s'adressent les paroles. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Testez-le, essayez-le, concevez la personne que vous voulez être et restez fidèle à cette conception. Car la vie ici n'est qu'un terrain d'entraînement pour la création d'images. Essayez et voyez si la vie ne se façonnera pas sur le modèle de votre imagination. Tout dans le monde témoigne de l'usage ou du mauvais usage du langage intérieur de l'homme.
Les paroles intérieures négatives, en particulier les paroles intérieures malveillantes et envieuses, sont le terreau des futurs champs de bataille et pénitenciers du monde. Par habitude, l'homme a développé une affection secrète pour ses conversations intérieures négatives. Il justifie ses échecs, critique ses voisins, se réjouit de la détresse des autres et en général déverse son venin sur tout le monde. Un tel détournement de la parole perpétue la violence du monde. La transformation de soi exige que l'on médite sur une phrase donnée, une phrase qui implique que notre idéal est réalisé et qu'on l'affirme intérieurement encore et encore, jusqu'à ce qu'on soit intérieurement affecté par son implication, jusqu'à ce qu'on soit possédé par elle. Tenez fermement vos nobles convictions ou conversations intérieures. Rien ne peut vous les enlever, si ce n'est vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs. Toutes les choses sont générées à partir de votre imagination par la parole de Dieu, qui est votre propre conversation intérieure. Et chaque imagination récolte ses propres paroles qu'elle a intérieurement prononcées. Le grand secret du succès est une conversation intérieure contrôlée à partir des prémices d'un désir comblé. Le seul prix à payer pour le succès est l'abandon de notre ancienne conversation qui appartient au vieil homme, à l'homme qui n'a pas réussi. Le temps est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre en charge consciemment la création du paradis sur terre. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination. Entendre intérieurement et ne dire que ce qui est en harmonie avec notre idéal. C'est amener activement le paradis sur terre. Chaque fois que nous exerçons notre imagination avec un amour au nom d'autrui, nous sommes littéralement les médiateurs de Dieu auprès de cette personne. Utilisez toujours votre imagination de manière magistrale, en tant que participant et nous en tant que spectateurs. En utilisant votre imagination pour transformer l'énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, étendez vos sens. Regardez et imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir, que vous entendez ce que vous voulez entendre et que vous touchez ce que vous voulez toucher. Soyez intensément conscient de ce que vous faites. Donnez à votre état imaginaire tous les tons et toutes les sensations de la réalité. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ressentiez en vous un sentiment d'accomplissement et d'apaisement. Il s'agit là de l'utilisation active et volontaire de l'imagination, à la différence de l'acceptation passive et involontaire des apparences. C'est par cet usage actif et volontaire de l'imagination que le deuxième homme, le Seigneur du ciel, s'éveille en l'homme. Les hommes appellent l'imagination un jouet, la faculté de rêver, mais en réalité, elle est la porte d'entrée de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré. Elle est la vérité de l'état désiré et la vie de cet état désiré. Si vous en preniez pleinement conscience, vous sauriez alors que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose qui soit vraiment importante. Grâce à l'utilisation audacieuse et active de l'imagination, nous pouvons tendre la main et toucher un ami à 10 000 km de là et apporter la santé et la richesse aux lèvres desséchées de son être. C'est le moyen d'accéder à tout ce qui existe dans le monde. Sinon, comment pourrions-nous fonctionner au-delà de nos limites charnelles ? Mais l'imagination exige que nous vivions pleinement nos rêves dans le présent. Le temps tout entier doit passer par les portails du présent. Imaginez que l'ailleurs est ici et que l'après est maintenant. Essayez et vous verrez. Vous pouvez toujours savoir si vous avez réussi à faire du rêve futur un fait présent en observant votre discours intérieur. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez audiblement en ayant obtenu votre désir, alors vous avez réussi. Car un seul pouvoir fait le prophète, c'est l'imagination, la vision divine. Tout ce que nous rencontrons est la parole rendue visible. Et ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui est lié par affinité aux forces méconnues de nos propres conversations intérieures et aux états d'âme qu'elles éveillent en nous. Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe certain que nous devons changer notre régime mental. Car l'homme, nous dit-on, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ayant découvert que la bouche de Dieu, c'est l'esprit de l'homme, un esprit qui vit de paroles ou de discussions intérieures, nous devons nourrir notre esprit uniquement de pensées aimantes et nobles. Car c'est avec des mots ou des conversations intérieures que nous construisons notre monde.
Que la main seigneuriale de l'amour éveille votre faim et votre soif de tout ce qui est noble et de bon goût, et que votre esprit soit affamé si vous levez la main sur une coupe que l'amour n'a pas remplie, afin que vous n'ayez plus jamais à dire « Qu'ai-je dit, qu'ai-je fait, ô parole humaine toute puissante ?»